aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, c'est plus l'été, on est plus au mois d'août ni au mois de juillet les gars. Là on est au mois d'octobre, je sais j'ai pas tourné de vidéo pendant hyper longtemps, mais j'ai pas trop eu le temps. Merci copain. Merci copain, merci. Mais j'ai pas trop eu le temps de tourner des vidéos parce que vous savez il y a eu la rentrée. Après il a pas forcément fait beau, donc j'ai pas forcément eu le temps non plus parce qu'en pleine semaine avec l'emploi du temps et tout que j'ai, c'est compliqué. Mais ça y est, me voilà enfin de retour, donc je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que je compte faire et tout. Mais là dans cette vidéo, on est parti faire quoi? On est parti chercher une récompense. On est parti chercher 100 €. Donc j'ai gagné 100 € à un concours entre guillemets de la plus belle moto, la plus belle photo sur Instagram de Motoland Calais. Donc bah, ceux du coin vont connaître. Je pense même qu'ils ont peut-être même entendu parler du concours. Donc ceux qui sont pas d'ici forcément vous connaissez pas. Mais en fait il y avait un tournoi un peu comme à la Kikaninac, c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans je sais plus. Et en gros c'était le même style. Et du coup bah, j'ai fini premier car belle moto quoi, j'ai une belle bécane, faut le dire. Et du coup là on est parti chercher la récompense. Donc c'est un chèque de 100 €, un chèque cadeau. Après il y a eu le deuxième, donc c'est mon pote, c'est Léo, celui avec sa MT-07 Petronas. Il a fini deuxième, donc j'étais en finale contre lui. Lui il a eu 50 € en chèque cadeau. Et il y en a un autre, il me semble qu'il s'appelle Tanguy, en cross, en 250 SXF, si je dis pas de bêtises, qui lui a eu 30 € comme il a fini troisième. Et du coup le plus drôle quand même c'est que c'est ceux du magasin je les connais. Donc bon il n'y a pas eu de triche ou quoi que ce soit parce que c'était la communauté qui devait voter sur Insta. Mais bon, c'est quand même plutôt marrant. Et en plus je dois leur payer à manger quelque part vu que j'ai gagné parce que c'est le pari qu'on avait conclu. Et au fait j'ai mis ma GoPro à un nouvel endroit. Donc j'espère que l'angle de vue ira. Donc dans le pire des cas l'inclinaison je sais pas encore trop. Je vais pouvoir la régler pour la prochaine vidéo si jamais c'est trop bas ou trop haut. Donc vous m'excuserez si jamais il y a un problème de son ou d'inclinaison de GoPro. C'est parti. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas roulé là. Oh ça m'avait manqué cette sensation là, le bruit du 450 du Supermoto. Oh je vous jure j'en ai des frissons là. Pourtant c'est pas le froid, hein, c'est pas le froid, c'est le 450 carrément qui fait ça. Et le seul truc chiant aussi qu'il faut que je règle sur ma moto, c'est le compteur, vous pouvez voir, alors là hop, à partir de 90 il passe à 0. Donc encore sur les nationales ça va. Mais, enfin même pas en plus, c'est même pas 90, c'est 80. Et le problème c'est que bah, si je roule sur les voies rapides à 110 ou quoi et qu'il y a des radars, bah c'est un peu compliqué de savoir à combien je roule quoi. Je vais te dire que j'ai pas envie de me faire flasher avec la bécane parce que perdre des points c'est pas mon truc. Seulement comme vous savez je roule très calmement, très civil dans ma conduite, toujours. Oh l'autoécole, reste tout est, ouais bien, très bien. Merci. Heure de conduite c'est bien. Tu vas avoir le permis, bien joué. Et aussi les gars, il y a aussi un truc, c'est que je vais faire une vidéo, je pense ce week-end si j'ai le temps, ou alors grand maximum dans la semaine, parce qu'il va faire beau, donc je profite avant qu'il fasse moche quoi, c'est-à-dire froid et pluie, parce que là franchement il a plu pendant 2 semaines quasiment. Genre admettons, j'ai en cours à Dunkerque, je vais en cours, il fait v'là beau et tout, je rentre ici chez moi, il pleut. Donc bon, au bout d'un moment je veux bien, mais moi j'ai envie de faire la bécane quoi, je peux te dire. Donc du coup aussi il y a eu un truc, c'est que mon Béringer comme vous pouvez voir franchement c'est bien comme freinage hein. Quand on freine ça freine et tout. Le seul désavantage de ce frein, de ce système de freinage, c'est quand on lave la moto. Oh. Quand on lave la moto, en fait on a beau passer à la soufflette, les plaquettes, le disque, nettoyer en frein, de tout bien sécher. Attendez. Non mais le camion oh. Et en gros on a beau passer le système de freinage, bah, tout complet, le disque étrier, plaquette, au nettoyant frein, à la soufflette et tout. Si on la nettoie en fait, qu'on la passe à l'eau ou même qu'on roule sous l'eau, mais moi je roule pas sous l'eau, mais c'est que quand je la nettoie, en fait les plaquettes vont venir se souder au disque et en fait la roue avant reste bloquée, mais vraiment violente. T'as beau démarrer la moto ou quoi, bah jamais de la vie ça va décoller les plaquettes. Donc en fait tu es obligé de mettre un peu de nettoyant en frein, de prendre un léger tournevis et limite de tapoter sur les plaquettes, tu sais, pour les écarter. Sinon impossible de rouler. Genre là ce matin j'étais en retard à cause de ça, parce que oui du coup je suis en retard. Et
Bah c'est bien chiant, c'est le seul défaut que je peux lui trouver, franchement, sinon c'est carré de ouf quoi. Mais ouais, franchement la GoPro là ici au milieu, je pense que ça va faire un angle de vue beaucoup plus immersif, comme on dit dans le milieu des motovlogistes. Mais du coup je voulais dire ouais que j'allais faire une vidéo, je pense ouais dans la semaine tout ça, que je vais retourner, vous savez, à la ligne droite, on appelle ça le plateau nous, où je m'entraîne à faire des wheelings etc. Parce que bah là forcément ça fait 2 semaines, 3 semaines, donc va falloir que je me réchauffe un peu, même si je pense que j'ai pas forcément perdu la main, mais sans forcément filmer. Enfin j'avais mis une vidéo sur mon Insta vite fait, mais je commence à vraiment bien gérer tout ce qui est point d'équilibre et partir en négatif, dans le sens où j'arrive à faire des mini coasters. Donc en fait à rester droit, attends, j'ai passé devant lui parce que sinon j'ai pas fini. Genre à rester vraiment droit et à tapoter le frein en fait en quelque sorte. Donc bon c'est quand même vachement dur, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'il faut vraiment de l'entraînement, mais là c'est la fin de l'été, on arrive à l'hiver, donc je pense qu'on va continuer vraiment l'entraînement l'année prochaine, ou alors, parce que du coup je vais la passer en enduro pour cet hiver, peut-être qu'en enduro je pourrais essayer, mais vu que c'est pas les mêmes roues dans les chemins et tout, ça va plus être la merde je pense, donc bon. Ah, ça fait plaisir, un petit wheeling, je suis pas monté haut parce que sur route j'aime pas trop. Oh c'est... Oh bah non, je voulais refaire un ici, mais si c'est les flics j'ai pas l'air con. Ah non c'est bon, tout va bien. Oh là, c'est sympathique, j'aime bien, il va te mentir, j'aime bien les wheelings, j'aime bien. J'aime pas rouler vite, mais les wheelings, j'aime bien. Oh. Mais du coup, ouais, avec les 100 € que j'ai gagnés au concours, je pense même que je vais m'acheter un pare-pierre pour l'enduro cet hiver. Et je pense même aussi, c'est pas encore sûr, je dis bien peut-être, c'est aller rouler au terrain de Lune Plage. Parce que du coup, l'hiver, on roule pas dans les terrains de terre et tout ça. Mais je pense aller quelques fois à Lune Plage, je vais voir pour m'acheter une remorque ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai ça pourrait être sympathique parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans le cross. Donc tu vas me dire que oui, avec un 450 se lancer dans le cross c'est compliqué. Surtout dans le sable je pense. Mais bon c'est pas encore sûr ça, je verrai pour tenter. Ça peut être sympathique, y aller une fois de temps en temps. Il y a personne. Donc là, comme vous voyez ici par exemple il y a un radar. Donc je vais me suivre, enfin je vais me caler par rapport aux voitures de devant. Bah s'ils avancent un peu plus quand même parce que bon on a 70 quoi, c'est 90 les copains, mais vas-y je vais me caler par rapport à lui. C'est bon 80. On est bien, on va pas se faire flasher, pas aujourd'hui, ah non. Travaux à 32 km. Mais on va jusqu'en Angleterre à 32 km carrément. Et aussi pour l'année prochaine en saison super motte. Parce que oui j'ai des saisons en enduro super motte. Franchement les gars, je vais pas vous mentir. Vas-y, hop. Alors oui, je devais faire une peinture urgente et tout pour ma bécane. Mais ça arrivera pour l'année prochaine parce que comme vous savez ça coûte vachement cher. Je pensais pas autant avoir de frais dessus. Donc du coup peinture urgente l'année prochaine. Et encore je ne vous dis pas quoi, vous verrez bien, vous aurez la surprise. Et il y a encore plein d'autres choses que je compte faire dessus aussi. Et franchement elle va être magnifique à la fin. Je ne vous dis pas tout, je vous réserve la surprise. Parce que comme vous voyez on est arrivé à Motoland. Bon. Je pense qu'on va faire une photo devant le magasin. Donc je vous la mettrai sur Instagram. Hop. Coupez le moteur. Je vous reprends juste après, une fois que j'ai récupéré le chèque cadeau et que j'ai mon art à la maison. Employé à Motoland, le gros stagiaire. Il m'a donné les 100 € avec ce collègue, Noé, là-bas. On le voit peut-être pas, mais c'est pas grave. Bon allez, merci mon gars. Donc le mec là-bas en S1000 XR, je lui ai parlé, il est content. Il m'a dit qu'il avait une belle moto. Dis donc. Comme si moi elle était pas belle ma moto. Regarde ça, elle est pas belle ma moto, elle est pas belle. Elle est propre carrément, elle est neuve. Hop. Allez, on est parti.
Donc du coup ça y est, j'ai bien récupéré mes 100 € tranquillement. J'ai bien récupéré mes 100 € tranquillement. Tout va bien. Donc je pense acheter un pare-pierre. Je vais regarder pour un pare-pierre, tu sais, complet, genre. Bon, je sais pas, tant pis. Un pare-pierre complet. Enduro, ça sert à ça, les gars. Donc un pare-pierre complet, ouais. Donc pour l'enduro et tout cet hiver, comme je vous avais dit. Donc du coup, je vais voir pour acheter une paire de roues enduro et acheter une roue d'occasion. Enfin, genre jantes et pneus, tout ça, avec un pneu sable derrière, comme ça j'aurais pas besoin de chaque fois de changer mon pneu, parce que je sais même pas si c'est bon au final de faire ça. Oh, c'est beau. Donc c'est dommage, je serais bien allé à la ligne que je vous ai parlé tout à l'heure, la petite ligne droite, pour un petit peu de wheeling matinal comme ça aurait été pas mal. Mais malheureusement... Bah qu'est-ce qu'il fait à pied sur la route celui-là, malheureux. Mais ouais, malheureusement j'ai pas le temps parce qu'il est déjà bientôt 10h, je dois aller chez le coiffeur. Après, une fois que je suis allé chez le coiffeur, je dois rentrer, manger, aller en cours et tout à Dunkerque. J'ai quasiment 30-40 minutes de route. C'est un peu relou quoi, on va pas se mentir. Mais bon, c'est mignon, il fait beau, j'en profite. Ça se voit qu'on arrive à l'hiver quand même. Il est 10h, le soleil il est froid, genre vous voyez, c'est un temps froid un peu. Donc il y a aussi un truc que je vais faire, c'est je pense très certainement que je vais vérifier mon jeu aux soupapes avant de la passer en enduro, parce que j'ai comme l'impression qu'il commence à avoir un petit jeu quand même, parce qu'elle pétarade beaucoup plus qu'avant. Donc bon, on verra, même si j'aime bien, si c'est un jeu aux soupapes, on va peut-être le régler parce que c'est pas foufou. Allez, avancez monsieur. Et aussi je vous dis pas, mais pour l'année prochaine, en Supermoto, il y aura un nouveau son, un nouveau bruit, je vous en dis pas plus. Mais ce sera plus ce son-là de la Krapovic, moi je vous le dis. En tout cas, je dis ça, je dis rien quoi. Oh, vous voyez la petite ligne droite là, vous voyez ce que ça veut dire ça? Vous savez très bien. Ça guidonne. Ça guidonne cette histoire. Donc moi je vais vous laisser là. Donc ça m'a fait un grand plaisir de vous pouvoir retrouver en vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Je suis désolé s'il y a trop de vent parce que le micro doit être mal placé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être en enduro, peut-être en transformation ou entraînement bavette ou coaster, je ne sais pas. À bientôt.